Chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va commencer avec du sentimental, en tout cas. Peut-être qu'on va faire que du sentimental, on va voir. J'ai pris le tarot des flammes jumelles, donc on va voir un petit peu cette part. Enfin, c'est un tarot des flammes jumelles, mais ça peut toucher d'autres liens que les flammes jumelles. Mais on va voir un petit peu. Pour l'instant, en tout cas, voilà, j'ai fait des énergies. J'ai regardé les énergies du masculin, les énergies du féminin, les énergies sur le lien. On va commencer avec le masculin. Le masculin, il est en pleine purification, en plein chambardement à l'intérieur de lui. Les choses se bousculent. Il commence à avoir des compréhensions. Alors il est en plein avancement. Il avance sur son chemin personnel, spirituel. Et puis, c'est comme il faisait connaissance avec eh bien, le féminin sacré, comme s'il était en contact avec une part de lui, hein, sa part féminine, et qui commençait à avoir un petit peu ben, des notions, à comprendre un petit peu, et bien aussi comment pouvait, enfin, voilà, sa part féminine se réveille en lui, voilà. Donc, il a son côté féminin qui s'éveille et une compréhension et une recherche du féminin sacré. S'il voudrait comprendre un petit peu mieux son féminin sacré, il en est loin, il s'est pas vraiment penché sur la question jusqu'à présent et du coup, eh bien là, il y a des choses qui montent à la surface. Je pense qu'il a assez travaillé dans ses rêves, des choses qui lui viennent comme ça, peut-être des souvenirs d'enfance aussi, des choses peut-être, même on me dit des souvenirs d'autres vies qui viennent remonter à la surface, qui viennent le bousculer. Et en fait, il peut ne pas se souvenir de ses rêves, hein, on me dit ça, mais par contre, ça le travaille quand même. Et donc il y a il y a toutes ces vies antérieures aussi, me disent-ils qui viennent se percuter et qui viennent apporter leur flot de connaissances, pas forcément, il en a pas forcément conscience, mais ça le travaille en tout cas parce que c'est là, c'est dans son histoire, c'est dans son vécu, et du coup voilà, bref, il s'éveille au féminin sacré, il commence à s'y intéresser. Bon. En tout cas, il avance sur son chemin, mais ça le bouscule beaucoup. Côté féminin maintenant. Côté féminin, elle, la partenaire a compris que son masculin était en plein éveil et qu'elle avait de l'avance et qu'il comprenait pas beaucoup de choses par rapport au lien et que du coup, bon, bah, elle se dit qu'il a du retard, je vais lui donner du temps. Donc elle patiente, elle est tranquille, elle se protège. Elle se protège aussi parce que son masculin, bon, il a quand même montré des signes peut-être un peu macho quand même, vous voyez, assez loin de la compréhension de la sensibilité féminine, quoi. C'est quand même, c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure que le masculin était dans l'éveil du féminin sacré, parce il s'intéressait pas vraiment à la sensibilité féminine. Pour lui, non. Je pense qu'il était dans un rôle très masculin dominant, ouais, comme ça, ouais, vous voyez quoi. Et donc du coup, la féminine, elle a vu que ça n'allait pas coller avec un comportement comme ça, et du coup, elle a pris de la distance. Donc elle se protège en tout cas. Et il y a des changements qui s'opèrent en elle, et il y a des changements qui s'opèrent dans sa vie également. C'est comme si en fait, ce qu'on me montre, c'est comme si elle s'était interdite de vivre certaines expériences, pensant et bien s'installer avec son masculin sacré et faire ensemble des activités qui font qu'elle aurait peut-être dû tout lâcher de son côté. Enfin bref, elle pensait, elle, en fait, faire des projets avec son masculin. Donc elle voyait déjà une vie commune avec eh bien des choses à faire en commun et du coup elle avait pris un peu de distance par rapport à ses propres besoins, aspirations en tout cas. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle, autant elle aurait pu faire des projets personnels, autant là, elle mettait une croix sur ses projets personnels, pensant faire des projets en commun à deux, parce que ça avançait plutôt bien au début, hein, la relation. Et puis elle s'est rendue compte que ben, non, il y avait des choses qui n'allaient pas, et que du coup, là, elle revoit un petit peu ben, justement sa vie, sa propre vie, et se dit que elle va peut-être s'occuper de ses propres projets, donc se prioriser avant de penser au couple, parce qu'elle voit bien qu'il n'est pas prêt. Et elle est prête à patienter, hein. Elle a le temps. La patience, elle est d'accord avec ça. Le lien, maintenant. Sur le lien, on parle de synchronicité. Donc, de part et d'autre, vous recevez des synchronicités, c'est-à-dire des heures miroirs, des choses, des signes qui se rappellent à vous, qui vous rappellent votre masculin, peut-être une chanson que vous aviez en commun qui va venir, eh bien, vous allez l'entendre. Des choses qui vont vous ramener, peut-être le nom, le prénom de votre autre, paf, qui arrive, des choses qui ramènent à l'autre, voilà. Et il y a de l'intuition aussi, vous ressentez les choses.
En tout cas, de plus en plus. Vous ressentez votre autre, vous sentez que quand votre autre va bien, quand votre autre ne va pas bien, vous sentez aussi que votre autre est prêt, n'est pas prêt. Enfin, voyez, vous ressentez quoi. Et vous ressentez aussi des choses cachées. Parce que là, on a quelqu'un qui, alors du côté masculin ou côté féminin, les choses cachées, en fait, ce qu'on me dit, c'est que il n'y a pas eu assez de communication et ce qui fait qu'il y a comme du mystère sur l'autre alors, c'est marrant ce qu'on montre. Parce à la fois, vous connaissez votre autre et à la fois, il y a toute une onde de mystère qui traîne autour de votre autre. Et ça, quelque part, ça maintient aussi une certaine, une envie de mieux connaître l'autre. Mais en même temps, vous dire, mais qu'est-ce qu'il me cache ou qu'est-ce qu'elle me cache? On est un peu là-dessus, comme ça, hein. Donc, il y a une grande part de choses que chacun garde pour soi, qui n'ont pas été échangées, qui seront peut-être même jamais échangées, parce que c'est assez, vous aimez assez le côté mystérieux, hein, entretenir le mystère pour l'autre. Vous aimez assez ça, c'est comme un jeu, mais quelque part, vous sentez que ça apporte une certaine excitation quand même, hein. Donc, vous aimez ça en tout cas. On parle de mission divine, donc c'est pour ça aussi quand je vous disais que la féminine tout à l'heure n'avait pas spécialement, avait mis sa vie entre sa vie, enfin ses projets personnels entre parenthèses, pensant faire des projets avec son autre, c'est aussi parce qu'elle a cette intuition à juste titre qu'il là, il y a une mission à faire ensemble, une mission divine. Ils sont en mission divine. Je vais pas montrer les cartes, elles sont pas spécialement belles non plus, mais bon. Donc il y a une mission divine à faire ensemble et elle en a conscience justement. Et que du coup, bon, bah, elle pensait que ça allait aller plus vite que ça. Et puis, en fait, il y a eu beaucoup de ralentissement sur le lien, ce qui fait que, bon, elle se dit que elle va pas rester à attendre non plus. Elle reverra ses projets plus tard, peut-être, pour faire cette mission divine ensemble, hein. Mais en attendant, elle va s'occuper de ses propres affaires, hein. On parle de blessures, hein. Il y a des blessures quand même. Vous avez dû vous échanger des mots, des choses. Vous vous êtes un peu fait du mal mutuellement quand même. Il y a des blessures qu'il va falloir guérir de part et d'autre, hein. Alors on va prendre l'oracle des Médéors pour la suite et puis après je verrai au fur et à mesure. C'est l'idée. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle un événement proche. On parle d'un nettoyage profond. Je vous ai dit que le masculin faisait son nettoyage, hein. En tout cas, côté masculin, il y a du nettoyage, ça c'est sûr. On parle d'une rencontre forte. Il y a eu une rencontre forte entre vous. Ça a démarré fort, on me montre. On me montre vraiment un démarrage sur un chapeau de roue. Il y a eu un coup de foudre, il y a eu quelque chose, une reconnaissance mutuelle. Et ça a démarré, mais c'était l'idéal, votre idéal masculin, votre idéal féminin. Vous étiez vraiment en osmose. Et puis, bah oui, mais bon, vous avez découvert après vos travers, et puis il y a des choses qui n'ont pas été du tout. On parle d'un travail qui est en cours, là, hein. Il y a un travail sur soi qui est en cours. Donc, on voit le masculin s'isole aussi. Le masculin est-ce qu'il est en burn-out? Ça y ressemble. Certains diraient la nuit noire de l'âme. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de flots, beaucoup d'émotions, beaucoup de... C'est quelqu'un qui préfère être seul en ce moment, voir le minimum de monde parce il travaille sur ses émotions, hein. C'est sa part féminine il se reconnecte à sa partie féminine. Alors, vous pensez, l'émotionnel, bah, ça ressurgit, hein. On parle de beaucoup d'abondance, hein, entre vous. Le couple est abondant ensemble, hein, de part et d'autre aussi, hein. Je pense qu'il y a quand même une certaine abondance, mais on a les fausses paroles, les mensonges aussi. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. On avait vu tout à l'heure, hein. On avait vu des mystères, mais il y a aussi, on a vu des blessures. Et les blessures, je pense, ont été occasionnées par des mensonges, ce qui a été vu comme des mensonges. Le mensonge, ça peut être aussi, la personne a pu croire qu'on lui mentait parce que juste on ne lui disait pas certaines choses. Donc, un soupçon de mensonge, il me cache des choses puisqu'il ne me dit rien. C'est pas tout à fait exact, mais enfin, il y a ce côté, je vous ai dit, le mystère, hein. On a du jugement dessus aussi. Il y a une personne qui s'est sentie jugée par l'autre. Et alors là, oui, du coup, il y a eu beaucoup de confusion et de doutes par rapport à ça, hein. Il y a eu, bon, voilà, on s'est demandé si l'autre était vraiment notre autre, si la relation allait pouvoir fonctionner, si ça allait redémarrer, si l'autre pense encore à soi. Il y a beaucoup, le mental est, bon, à défaut de communication, le mental imagine, bah, il fait son film, quoi, hein, parce que vous n'arrivez pas à vous oublier l'un l'autre. De toute façon, il y a pas à s'oublier l'un l'autre non plus, puisque c'est un lien, de toute façon, qui est fait pour être, enfin, destiné, hein. On parle de jalousie ici.
On me dit ici que le masculin est très contrôlant et il a peur en fait que sa féminine lui échappe. Et donc c'est quelqu'un qui a, je vous l'ai dit au début, hein, il a un esprit très dominateur comme ça qui fait que il n'est pas connecté à sa part féminine. Il a toujours mise de côté. Il a même rejeté sa part féminine, ce qui fait que, eh bien, il n'était pas prêt pour une rencontre avec sa féminine en fait, hein, parce que il n'était pas capable de la comprendre dans sa sensibilité puisqu'il avait toujours mis ça de côté, il ne voulait pas le voir. C'est quelqu'un qui a besoin de contrôler ses besoins, c'est quelqu'un qui en fait manque d'assurance en lui, c'est quelqu'un qui n'a pas de fondation assez solide et qui du coup a besoin de contrôler, mais de contrôler tout son environnement, y compris les gens qui gravitent autour de lui. Et eh bien, c'est quelqu'un qui du coup a tellement peur que sa féminine lui échappe à voir ailleurs, ou ce que lui il se permet peut-être de faire, hein, ceci étant dit, je sais pas pourquoi je le dis, mais je pense qu'il y a des raisons. Mais c'est quelqu'un qui est assez jaloux et qui veut garder un œil sur sa féminine, savoir un petit peu si elle va pas voir ailleurs pendant qu'ils sont absents, si elle va pas, s'intéresserait pas à d'autres que lui. Il a cette peur-là parce qu'il manque d'assurance en lui à la base. C'est pour ça. On parle d'une réussite entre vous, mais il y a d'abord un désintérêt, un oubli. Parce que il y a aussi peut-être le masculin a posé trop de jalousie, trop, son côté contrôlant était étouffant pour la féminine. Du coup, on a vu tout à l'heure qu'elle se protégeait. Elle a dû prendre de la distance aussi pour justement elle, s'occuper d'elle, on a vu qu'elle a besoin de s'occuper d'elle aussi, de penser à ses projets, mais elle a vu que son masculin n'était pas assez mûr pour entreprendre une relation stable et durable ensemble, en tout cas pas dans un premier temps, parce qu'elle a vu ses travers, hein, elle a vu ça et s'est dit, oh là là, c'est pas possible. Et donc, on parle d'un désintérêt et d'un oubli. Ça, c'est la crainte du masculin. Il a peur que sa féminine l'oublie, se désintéresse de lui. Et c'est pour ça qu'il est assez jaloux, qui veut avoir un avis dessus. La féminine, si c'est à la féminine que je parle, ne soyez pas surpris si vous apprenez qu'il vous surveille, soit sur les réseaux sociaux, soit parce que vous n'êtes pas tellement loin l'un de l'autre. Vous avez peut-être eu des activités en commun qui fait que il sait dans quel club de sport, peut-être si vous faites du sport vous vous êtes inscrite et que du coup, il va passer voir en toute discrétion hein, ou demander à un copain ou une copine, enfin voilà, quelqu'un en tout cas d'aller voir si vous y êtes bien et puis qui vous fréquentez dans cette salle, comment vous êtes avec les autres. Vous voyez le genre. Donc, c'est quelqu'un en tout cas qui veut garder un œil sur vous, qui veut savoir un peu ce que vous faites, voilà, parce que de peur que vous alliez voir ailleurs, encore une fois. Hein. Et vous, eh bien, ça vous pèse et on parle d'un désintérêt et d'un oubli. Quelque part, ça vous fait fuir au lieu de vous rassembler. Ça vous fait fuir, quoi. Et on parle pourtant sur le lien d'une réussite. Mais alors, pas tout de suite. Hein, soyez patient quand même parce que, il a du travail à faire sur lui-même. Vous aussi, de votre côté, mais c'est différent. Vous avez pris de l'avance quand même. Hein. On parle de combat. Parce que lui, il est en lutte contre lui-même. Il a dans sa tête, il est tout remué, hein, je vous ai dit. Hein. Il y a toutes ces émotions qui remontent. Alors, on a des combats, oui, parce qu'il y a son mental qu'il essaie de contrôler, parce qu'il veut tout contrôler. Donc, il essaie aussi de contrôler son mental, mais plus il veut contrôler son mental, ses idées sombres, et puis plus elle se rattrape. Et finalement, il renforce, au lieu d'apaiser son mental, voilà, il renforce son mental. Il est encore plus fort, plus puissant et plus encombrant, on va dire. Hein. Et donc, et c'est une lutte sans fin. Il n'a pas la bonne méthode, en fait, pour se libérer d'un mental trop fort. Il y a des rancunes. Il y a des rancunes parce que je pense qu'il y a eu des mots quand même. On avait vu qu'il y avait des blessures sur le lien. Je pense que parce que je crois que la féminine peut-être a été un peu dure avec lui, parce qu'elle étouffait simplement, parce qu'il l'empêchait de vivre, voilà. Il l'étouffait parce qu'il voulait tout contrôler. Et que du coup, je pense qu'elle a dû être assez dure avec lui, et ce qui fait que lui, eh ben, n'ayant pas eu autant de domination sur elle qu'il espérait, il lui en veut. Hein, donc on a des rancunes ici. Puis alors elle, parce que comme c'est un lien où les énergies s'échangent, se partagent, elle ressent qu'il lui en veut et elle lui en veut aussi. Elle lui en veut eh bien de pas avoir été compréhensif à son égard, quoi. Il y a, c'est assez compliqué, mais c'est un lien de flamme jumelle. C'est un lien de flamme jumelle. On va voir avec d'autres cartes la suite. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Et pourtant, il y en avait un autre qui m'appelait. Ouais, je vais prendre l'essence de sorcière. Je prendrai l'oracle des miroirs après. Allez, à nous aussi.
Il y a encore le mensonge qui revient. Je crois que le masculin n'a pas été tout à fait honnête quand même. On va voir, mais à mon avis, parce que je vous ai dit tout à l'heure au début, hein, que il avait peur que sa féminine ait des relations ailleurs. Par contre, que lui, éventuellement, ça ne le dérangeait pas d'aller voir ailleurs. J'ai comme l'impression qu'il y a de ça, parce qu'on a le mensonge et on a à côté, on a le plaisir charnel. J'ai comme à l'idée qu'il n'aurait pas été très très fidèle avec elle quand même. Ça fait aussi peut-être partie des mystères en question, hein, qu'il voulait tenir cachés. Et ça, la féminine, elle a l'intuition et elle a senti qu'il y avait quelque chose. On parle d'une protection sur le lien. Vous allez me dire, ben, il va vachement protéger le lien des dents. Mais ça ne veut pas dire, en fait. Il y a des choses à comprendre de part et d'autre, hein. On parle d'instabilité. Instabilité, on peut deviner pourquoi. On parle de la période de l'automne. Il est possible que en automne, les choses ont commencé à vraiment dérailler un peu. On parle de projection. Vous voyez l'un et l'autre ensemble, fonder une famille ensemble. Vous vous êtes projetés dans cet avenir commun. Tous les deux, vous avez la même envie d'être ensemble. Tous les deux, vous avez la même envie, mais sauf que vous n'êtes pas. Le lien s'est distendu parce qu'il y en avait une qui avançait vite sur son chemin spirituel et l'autre avait trop de boulet au pied, j'ai envie de dire, quoi. Et que du coup, là, il est mis de côté pour travailler sur ses failles. Oui, c'est ça. On vient de me sortir une carte là. On me dit ici que en fait, il a lâché un peu sa consultante pour aller voir ailleurs. Et ça, c'est, elle l'a su, hein. Elle l'a su parce qu'ils sont bien connectés tous les deux. Enfin, c'est de vous, hein, mais je pense. Mais voilà. Et donc, elle, eh bien, elle a lâché, elle a abandonné. C'est elle qui a marqué l'abandon, hein, parce que justement, voilà, elle a su, quoi. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Alors, elle a reçu cette nouvelle, elle a su. D'accord. Mais il y a des nouvelles qui sont annoncées ici. Je pense que c'est pour l'avenir, non? Ouais. En tout cas, il y a de l'amour, hein, de part et d'autre, hein. Mais un amour quand même qui fait mal. C'est un amour très, bah oui, parce que je sens il y a de l'amour, mais il y a beaucoup, il y a de l'isolement aussi. C'est-à-dire vous vous aimez, mais seul, chacun de votre côté. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Là, je sens beaucoup d'émotions de la part du masculin. Alors, je ressens ici la colère de la féminine. Les énergies que j'ai. D'un côté, je vois la colère de la féminine rentrer, mais elle lui en veut d'avoir eu ce comportement, de s'être comportée comme un enfant, dit-elle. Et de son côté à lui, je vois beaucoup de pleurs, de regrets. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai saccagé le lien. Mais pourquoi j'ai agi comme ça? Et puis, elle va plus vouloir de moi. Et je vous ai dit, la mentale qui est omniprésent. On parle d'une guérison en ce moment. Et l'isolement, c'est ça. L'isolement pour guérir le cœur, guérir les blessures. C'est en cours, hein, mais ça fait mal, hein. Là, oui, on parle de maladie. À s'en rendre malade, c'est terrible. Vous savez ce qu'on me montre? On me montre l'image de quelqu'un qui est tellement blessé et qui a tellement besoin de sortir toutes ces blessures enfouies à l'intérieur de lui, on montre quelqu'un qui régurgite. Je n'ai pas envie de dire le mot, mais vous avez compris. Donc c'est quelqu'un qui sort, mais qui sort comme ça, tous ces poisons mentaux, me dit-on. Ben ça, il fait un nettoyage, quoi. Il se libère d'années et d'années de souffrance accumulée. C'est un nettoyage profond qui est en train de se faire là. C'est touchant, hein. C'est touchant parce que j'ai la vision de cet homme qui pleure dans son coin, c'est lui, ça, hein. Et qui pleure mais c'est dur. On a la relation perturbée, on l'avait vu tout à l'heure, hein. Et on a une naissance qui va avec l'amour. Elle est tombée sur l'amour, cette carte. Donc, une naissance, la renaissance, je pense, de l'amour.
On parle de rapidité ici. C'est comme si c'est bizarre. Alors, c'est bien avec la même personne, dites-moi. C'est avec la même personne. Donc, la renaissance, alors. Oui, il y a un travail sur soi qui est entrepris là, hein. Il y a un voyage. Un voyage qui est prévu. Il a prévu de vous rejoindre. Ou vous avez prévu de la rejoindre, c'est si vous le masculin. Mais ouais. J'ai la carte de l'enfant quand même. Alors, j'ai la naissance et j'ai l'enfant. Alors, il est possible que certaines personnes euh, il est possible que certaines femmes sont enceintes de leur masculin. C'est possible. Parce que là, j'ai la naissance et l'enfant. Ah, peut-être que c'est ça. Pour certains, ça va parler. Ça ne sera pas vrai pour d'autres, pour tout le monde. Mais là, j'ai ça aussi. J'ai un voyage qui est entrepris pour aller voir l'enfant. Parce qu'on a la naissance et l'enfant quand même, hein. Donc, on a ça aussi. Pour certains, c'est vrai. Pour d'autres, c'est autre chose. Pour d'autres, eh bien, non, je pense que je parle juste pour... Il y a un voyage, mais il n'y a pas spécialement d'enfant pour d'autres. En tout cas, il y a un voyage, c'est la volonté d'aller vers son autre, en tout cas, hein. C'est pas forcément un voyage, mais c'est un déplacement, un mouvement vers son autre, en tout cas. Une reprise de contact déjà, pour certains. Et puis pour d'autres, c'est, eh bien, vous vous êtes quittés, mais madame attendait un petit et il y a un déplacement pour aller voir le petit qui enfin est né, quoi. Voilà. Je vous ai parlé d'emprise, hein. Voilà, l'emprise ici. Et quoi l'emprise alors? Hmm. Ah, très bien, très bien. Vous voyez pourquoi? J'ai eu la carte du travail, je vous en ai parlé. Et tout de suite après, on a l'emprise et on a le masculin. Donc le masculin travaille sur je vous ai dit qu'il avait besoin d'emprise, de domination. Il travaille dessus. C'est pour ça qu'il y a plein de peur, de pleurs et tout ça. Donc il travaille dessus et on dit que ça va bientôt et très vite appartenir au passé. Ce côté masculin qui a de l'emprise, ça va appartenir au passé. Il est en train de changer. Il a ses compréhensions, il pleure beaucoup, comme je vous ai dit, et voilà. Je le dis pour rassurer les féminines qui écoutent et qui se disent, ah non, je retourne pas avec lui parce que il veut me dominer, ça va être fini, tout ça. Il a ses compréhensions. Croyez bien qu'il paye le prix fort en ce moment parce qu'il va vraiment pas bien et il faut qu'il sorte. Mais c'est dû à son passé, c'est dû à son enfance. C'est dans l'enfance que ça s'est construit, ça. Encore une fois, pourquoi il a besoin de dominer, pourquoi il a besoin de contrôler? Parce que ses fondations ne sont pas stables, parce qu'il a en lui, au fond de lui, consciemment ou pas, eh bien, de l'insécurité. Et comme il se sent en insécurité, il recherche de la sécurité comment? En contrôlant tout. C'est typique, hein. Et donc voilà, j'avais dit que je prendrais l'oracle des miroirs. Alors on continue avec l'oracle des miroirs. Il parle d'un cadeau à venir pour vous, cadeau sur le lien. On parle d'une belle évolution. Cadeau, hein. C'est là. Le retour. Une belle évolution, hein. Donc on a le verdict. Après cette belle évolution, il va y avoir un jugement, on va dire, bon, vous allez évaluer un petit peu. Il a vraiment évalué, il a vraiment évolué, comme il avait dit qu'il évoluait. Donc vous allez un petit peu, justement, voir un peu si c'est prêt. Et le verdict va tomber. Donc vous allez voir, ah, finalement, ça va. Allez, je vais pouvoir le reprendre. Genre comme ça, vous voyez? Donc vous allez en tout cas en tirer des conclusions. Il y a un cadeau, on parle de santé retrouvée. Il va enfin, ben oui, il va pas être malade tout le temps jusqu'à... Non, il y a un moment où il retrouve sa santé. Alors sa santé, je vous ai dit, faire un nettoyage profond, que ça me travaille. Et il va en sortir quelque chose de très positif, vous allez voir. Il se projette en tout cas, il se voit avec vous, hein. Il va examiner toute la situation. Il y a un choix à faire. Bon, l'un comme l'autre de toute façon. Vous arrivez là très prochainement. On n'est pas
encore, hein, vous n'êtes pas encore, il y a encore du travail à faire. Mais vous allez arriver à un carrefour, à un moment où vous allez devoir faire un choix. Et vous allez examiner la situation sous tous ses angles. Et eh bien, je pense que vous allez pencher en sa faveur. Il y a la réunion. Vous allez vous retrouver après un sentiment d'échec. Vous l'avez vécu comme un échec. Et vous allez échanger sur ce qui s'est passé, hein. Donc, vous allez échanger et cet échange que vous allez avoir ensemble va entamer une vague de changement. Vous allez changer. La relation va changer. On parle de contrat. Vous allez pouvoir avancer ensemble et, eh bien, oui, je vous ai dit que vous vouliez faire un projet ensemble. C'est dans l'ordre du contrat aussi. Un projet de vie commune, mais pas seulement. J'ai comme l'impression que vous avez envie de faire quelque chose de professionnel aussi ensemble. Intégrer quelque chose en tout cas ensemble. Si c'est pas du professionnel, ça sera peut-être de l'ordre des loisirs, mais je vois quand même quelque chose d'assez construit comme alors si c'est pas du professionnel, ce serait de l'associatif, mais quelque chose quand même de pour le bien d'une communauté, quelque chose dans cet ordre-là, vous voyez? On parle d'une belle évolution en tout cas pour la féminine ici, hein, mais oui, d'accord, je comprends. Là, la féminine a pris ses distances parce qu'elle voyait que ça commençait à être mauvais pour elle. On avait la carte de la naissance et de la fatalité, quelque chose qui évoluait mal et ça commençait de toute façon à mal. Enfin, il fallait prendre de la distance. Elle a vu clair dans la situation. Elle a vu clair dans ce que ce lien ne pouvait pas continuer comme il était. Ça pouvait pas. On a le miroir magique. Elle se protégeait par rapport à son masculin ici. Bon, tout ce qu'on a vu avant, en fait, hein. Et on parle bien d'un compromis, mais avec retard. Il y a du retard. Il y a juste du retard. Ça va se faire. Je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? Et alors, on a la loi, donc pour moi, c'est la justice divine ici. Il s'est passé quelque chose sur ce lien quand même. Euh, c'est quand même un couple qui a subi des, des choses pas très sympas de l'extérieur. Il y a quand même eu des énergies tierces aussi sur ce couple. Il n'y a pas que entre vous ouais, hein, qui a du retard. Non, non, il y a aussi il y a ça, mais il y a aussi l'entourage, hein. Parce qu'on a quand même de la médisance et des rumeurs sur votre couple, hein, quand vous étiez ensemble. On a aussi de la méchanceté et de la haine. C'est comme si certaines personnes ne voulaient vraiment, c'est comme si, certainement aussi que certaines personnes ne voulaient pas vous voir ensemble et ont bien œuvré en fait pour vous séparer, hein. Il y a de ça aussi, hein. Il y a quand même eu plusieurs éléments qui font que ça n'a pas fonctionné entre vous, hein. On parle d'enfance et de souvenirs du passé aussi. Ça, c'est bien, ça a beaucoup impacté le masculin. Il est enfermé, là, enfermé dans ses souvenirs d'enfance aussi. Il est enfermé dans ses douleurs d'enfance. Il y a des choses qui reviennent de son enfance aussi. Et justement qui viennent le perturber. Je vous ai dit, il a des souvenirs qui remontent à la surface. Il y a des rêves importants, peut-être qu'il s'en rappelle pas, mais ça vient quand même le percuter. C'est un travail qui se fait en profondeur en lui. Et du coup, et ça remonte à l'enfance. Et
Il était emprisonné des schémas parentaux, me dit-on aussi, des schémas en fait qui ont été montrés. Il était enfermé dedans, et ce qui fait qu'il n'a pas vraiment construit une personnalité solide à la base. Et vous vous en êtes rendu compte d'ailleurs. Et bon, et c'est aussi pour ça que il compterait en se créant un personnage de gros dur, alors qu'en réalité, à l'intérieur de lui, c'est quelqu'un de tendre et de fragile surtout. Donc, il a eu affaire à beaucoup de méchanceté, hein. Mais votre couple également, quelque part. Il y a eu quand même des choses. L'entourage est très toxique. On me montre un entourage toxique. Alors, la méchanceté, entre autres, ça vient aussi des parents, de ce que je vois, hein, et qui est toujours présente. De la famille. Il y a une famille toxique. On me montre des corbeaux, écoutez. On me montre une famille, enfin, c'est imagé, hein. Mais on me montre, vous voyez, des êtres très sombres qui gravitent autour de votre autre comme ça, qui peut-être en qui il a un peu trop donné sa confiance, mais en tout cas des gens auprès de qui il a grandi et qui ont quelque part créé en lui et des failles et une façon d'appréhender la vie qui est assez tronquée, qui est assez, il y a quand même des choses qui vont pas. Vous voyez, il a pas grandi dans de l'équilibre émotionnel. Il n'a pas grandi non plus avec une base solide sur eh bien, la moralité et tout ça. Il n'a pas été cadré. Enfin, en tout cas, dans sa tête, ça crée beaucoup de confusion et ce qui fait qu'il est très fragile en fait. Sous des dehors de dur, il est très fragile. Et donc, il y a eu cette méchanceté, cette haine dans l'enfance. Il a grandi dans un environnement plein de haine ou de méchanceté. Alors la haine, c'est pas forcément dirigé contre lui, mais peut-être qu'il était dans un environnement où on parlait en mal de certaines personnes, vous voyez, et que du coup, il a appris à fonctionner comme ça aussi, c'est-à-dire à ne pas apprécier les gens comme ils sont avec leur beauté et d'âme, mais peut-être dans la critique et le jugement. Il a été entraîné eh bien oui, à faire ces choses-là dans son enfance. Il a appris comme ça. C'est dans l'environnement dans lequel il a grandi. Et mais ce qu'il y a, c'est que ces gens, il n'a pas vraiment coupé le lien avec ces gens-là. C'est-à-dire, ça reste sa famille et elle est assez présente autour de lui. Et ce qui fait qu'il a toujours cette méchanceté et cette haine. Mais cette fois, ce que l'on me montre, c'est que ça a été aussi dirigé contre vous. C'est-à-dire que vous ne plaisez pas à la famille parce que vous voyez clair en chaque chose. On a vu tout à l'heure le côté intuitif. Vous voyez clair dans les gens. Vous avez vu clair dans les gens qui étaient autour de lui. Et vous avez essayé d'ouvrir les yeux à votre autre, de dire, mais dis donc, ta famille, quand même, elle n'est pas très, très gentille, hein. Alors, bon, il l'a plus ou moins bien pris, on est quand même conscient, mais surtout la famille s'est dit, mais quoi? Elle a eu vent, elle a su. Comment, mais elle l'a su. Peut-être aussi que vous disiez en face, hein, de vos quatre vérités. Ça n'a pas plu à la famille de toute façon et qui a dit, oh là là, il faut qu'on les sépare parce que danger. Cette personne est en train de voir clair en nous et ça peut pas coller. Donc, danger, il faut absolument séparer ces deux-là. Il y a eu de ça, hein. Il y a eu de ça. Et donc, on a des médisances et des rumeurs aussi. Ça, c'est bien sa famille aussi. Donc, autant, donc les gens pas très gentils qui gravitaient autour de vous, c'était d'abord la famille. Ça vous parlera, enfin, ça parlera à certains en tout cas. En tout cas, vous, de part et d'autre quand même, vous êtes dans la gratitude parce que vous avez conscience que vous avez rencontré la bonne personne. Et ça, vous êtes dans la gratitude. Vous aimez votre autre quand même, même si vous pouvez avoir des mots durs l'un envers l'autre. On a vu qu'il y avait des rancunes, mais vous aimez quand même. Et vous êtes plein de gratitude pour simplement le fait de savoir que c'est votre belle personne que vous avez rencontrée et que vous savez au fond de vous que vous allez vous retrouver. Vous savez pas quand, mais vous savez. Vous avez l'envie de construire ensemble de part et d'autre quand même. Même si vous, des fois, vous dites, pour la féminine en tout cas, euh, je suis pas sûre, hein, mais pour l'instant, mais laissez faire le temps. Le temps va jouer pour vous. On a ici, eh bien, on vous invite à lâcher prise avec le mental, hein, du coup. Mais oui, ça va bien fonctionner, vous verrez. Ah, vous voyez, bien dame, destinée. Retrouvailles, hein. Retrouvailles aussi, hein. Voilà, je vous ai dit, hein. J'aime bien, c'est mis dessus. Je t'ai cherché. Oui.
Vous avez trouvé, c'est pour ça qu'il y a de la gratitude. Mais voilà, pour le moment, tristesse, vous êtes séparés l'un de l'autre. Et ça, c'est surtout le masculin, mais vous le ressentez également, hein, parce que vous êtes en lien d'âme très, très puissant, qui fait que vous ressentez votre autre comme il est également. Je pense qu'on a tout dit, qu'on va commencer à tourner en rond autour de cette histoire-là. Je prends des cartes de fin et on va se dire au revoir cette fois. Allez, c'est parti. Quel message avez-vous pour les belles âmes ici? Le respect. Respect de soi d'abord et avant tout, et pour ensuite, eh bien, oui. Quand on se respecte soi, on impose le respect à l'autre. Ah oui, il y a de la colère. Vous êtes en colère parce qu'il ne vous a pas respecté. On l'a vu tout à l'heure. Vous, la féminine est en colère parce qu'il a manqué de respect pour sa féminine. Oui, oui. Autre message, s'il vous plaît, les guides. Message général peut-être. Les secrets, on en a parlé, il y avait des secrets. Alors, respecter les secrets de l'autre, peut-être aussi. Et peut-être justement parce qu'il voulait vous contrôler, il n'a pas voulu respecter vos petits secrets en vous. Ben, à mon avis, je vous ai dit, il cherche, il veut savoir tout ce que vous faites. Je me demande. On a le guide. Écoutez, vous êtes guidé. En tout cas, vous êtes guidé. Eh bien, suivez vos intuitions, suivez l'élan de votre cœur. De toute façon, vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment. Après, voilà, les choses se font à leur rythme. Et puis, n'inquiétez pas, si vous vous écartez de votre chemin, vous serez remis sur le chemin l'un de l'autre parce que de toute façon, vous êtes destinés à être ensemble. On a l'aide ici. On vous dit aussi que votre guide, ça aussi, votre guide vous aide au quotidien, vous aide l'un et l'autre, vos guides respectifs vous aident à avancer. Ça n'est pas facile, mais vous avancez. C'est le principal. Écoutez, vous allez vous remettre ensemble quand vous serez prêts l'un et l'autre. Croyez-en, voilà, croyez en vous, croyez en votre histoire, en votre lien. Ça fonctionnera, vous verrez. Après, bon, il y aura des ajustements, c'est pas grave. Il va plus vous contrôler. Ça va être le passé, ça. Rappelez-vous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous. C'est le plus important.